Salut à toi, c'est Dada Crypter. Donc je me présente, je m'appelle Rémi, c'est ma première vidéo. Et donc ce que je veux faire sur cette chaîne YouTube, c'est justement pouvoir démocratiser l'investissement. Quand je dis démocratiser l'investissement, c'est-à-dire que là je ne vais pas parler directement de quels sont les placements, où aller chercher les placements, quels sont les rendements possibles, mais tout d'abord expliquer quels sont justement aujourd'hui les placements préférés des Français, par exemple, tout ce qui va être autour de l'épargne. Comment fonctionne l'argent? Il faut savoir pourquoi investir, mais avant de savoir pourquoi investir, il faut savoir comment fonctionne l'argent. Et donc, la première partie de cette vidéo va être tournée sur comment fonctionne l'argent. Ce que je veux, c'est surtout transmettre cette passion que j'ai et justement pouvoir te la transmettre et pouvoir t'expliquer toutes les choses que j'ai pu apprendre et que je vais continuer à apprendre et sur lesquelles je vais pouvoir me dépasser et justement pour toujours dans cette phase et dans cette attitude et cette version de vouloir démocratiser l'investissement. Bien évidemment, tout d'abord, commençons à comprendre comment fonctionne l'argent, car c'est comme ça que j'ai voulu comprendre, parce que l'argent te permettra de nourrir ta famille, te permettra de te nourrir, te permettra d'avoir un toit sur la tête, et te permettra également de pouvoir dormir plus ou moins avec l'esprit tranquille. Donc, en tant que citoyen normal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger notre temps pour gagner de l'argent. On va donc payer nos charges, on va avoir donc un loyer, on va avoir des enfants peut-être, on va avoir des prêts, et plein d'autres possibilités, la nourriture, de justement dépenser cet argent. Bien évidemment, comme tout le monde, on va avoir également une partie de notre argent qui va être épargnée, qui va être mise sur le côté et donc sur un compte en banque. En général, on va avoir le placement, donc le livret A, qui va être justement ce placement préféré des Français, qui va être donc l'endroit où tu vas stocker ton argent. Bien évidemment, la question que les personnes ne se posent pas, c'est que fait la banque avec cet argent? Et non, la réponse n'est pas « cet argent est resté bloqué sur ce livret A, cet argent ne sera pas utilisé, cet argent dort ». Non, absolument pas. Pour vous, il dormira. Pour la banque, ce sera un montant possible pour réaliser des investissements. Je m'explique. Ce qu'il faut le comprendre, c'est-à-dire que la banque a plusieurs façons de gagner de l'argent. Elle va pouvoir prêter et donc avoir un intérêt qui revient. Elle te prête 100 000 €. Toi, tu lui verses 2% d'intérêt. Elle va gagner de l'argent avec 2% d'intérêt. C'est la première façon, celle que tout le monde connaît. La deuxième façon, c'est les transactions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas faire une transaction, tu vas envoyer 1000 € à ta maman, ton père, ton frère, je ne sais qui, et donc elle va prendre 1 €. Simple. Donc tu fais 1000 €, elle prend 1 €. Tu envoies 10 €, elle prend 1 centime. Tu envoies 3 €, elle prend 0,01 centime. Ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, c'est l'investissement. Car oui, si toi, tu n'investis pas ton argent car tu as peur, tu te dis mince, la bourse peut s'écraser, je ne veux pas acheter cette action. Il n'y a pas de souci, et c'est compréhensible. Et c'est même normal, parce que c'est la première réaction qu'on a face à l'investissement. Parce que oui, l'investissement a une part de risque. Mais la banque va réaliser des investissements. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, pendant la crise du Covid, il y a eu plusieurs centaines de traders qui travaillaient pour des banques ou des fonds d'investissement qui sont devenus millionnaires. En une année, millionnaires. Et comment ont-ils fait? Les traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur les marchés financiers. Ils achètent et revendent des actions. Ils achètent et revendent des taux sur les marchés d'échange monétaire. Ils achètent et revendent des obligations. Ils ont donc toujours des possibilités. Mais qu'est-ce qui leur permet d'avoir ce capital qui leur permet de faire autant de rendement et d'avoir autant d'argent et de gagner autant d'argent? Eh bien, c'est le compte sur lequel tu poses ton argent. Il faut savoir que les banques ont le droit de bouger ton argent. Ton argent, c'est donc ton argent sur lequel tu as sué, sur lequel tu as travaillé, que tu as échangé avec du temps, car tu as passé ta journée à travailler de 9 h à 17 h, que tu as épargné, qui va être utilisé par justement ces banques et ces traders. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une stat qui sort de 2019, le marché US, qui est le plus gros marché boursier mondial, est détenu à 89% par les 10% les plus riches au monde. Les 10% les plus riches au monde. Pourquoi? La question, en fait, il y en a deux. La première, c'est pourquoi seulement les 10% les plus riches détiennent 89%? Ou pourquoi les 89% sont détenus par les 10%? C'est le sens de la question et la façon dont elle va être tournée qui va faire justement cette réponse qui n'est pas innée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 100 ans,
même depuis plus de 100 ans, le marché boursier est le marché le plus rentable jamais réalisé. Tu peux parler d'immobilier, tu peux parler de crypto, tu peux parler d'investissement, tout autre, de business. Le marché boursier a été, sur le long terme, le marché le plus rentable au monde. Et ça, il y en a des centaines de théories et de postulats qui ont été écrits par justement des économistes très connus qui justement ont prouvé cette règle et cette loi et ce fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va investir, il y a plusieurs choses à prendre en compte. On va prendre l'exemple de Nestlé. Nestlé, une boîte qui date d'il y a plus de 120 ans. Une boîte qui nourrit toute la planète. Une boîte qui ne mourra jamais. Presque. En tout cas, une boîte qui permet de faire un rendement de 7% par an. Tu imagines 40 ans de rendement à 7% par an? Tu imagines le montant que tu vas investir au départ qui va être 100% rentabilisé au bout de 40 ans. Tu vas investir 10 000 euros avec 7% par an, tu vas avoir une très belle somme à la fin. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce sont ces sociétés qui ont réalisé justement les beaux rendements. Quand tu as ton livret d'épargne à 0,5%, mais que tu as une société comme Nestlé à côté qui te propose 7%, pourquoi ne pas investir dans les 7%? Pourquoi au lieu de mettre en épargne et de subir l'inflation, qui est de 2%, on verra ça dans une autre vidéo, justement ne pas choisir un investissement qui permettra d'être plus rentable, sans être forcément beaucoup plus risqué. Tu peux le comprendre, certaines sociétés sont là depuis des dizaines d'années. Elles sont nécessaires à chaque moment et à chaque possibilité de ta vie. Ce soit l'essence, ce soit manger, ce soit se guérir, ce soit se loger. Il y a des centaines de sociétés qui sont là depuis des centaines d'années et qui n'auront pas de problème, quelles que soient les crises économiques. Et elles te permettront d'avoir justement ce rendement et de pouvoir faire des investissements de bon père de famille. Alors il est vrai que investir n'est pas la chose la plus simple. Étudier les chiffres n'est pas la chose la plus simple. Mais comprendre la différence entre 0,5% de rendement et 7%, c'est quand même assez simple. Donc on a 0,5% d'un côté, 7% de l'autre. Ce qu'on me dira c'est oui, mais Rémi, on ne sait jamais, il y a des grosses entreprises qui des fois font faillite. Et il est clair, je n'ai pas d'autre chose que de dire que je suis d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les grosses entreprises peuvent faire faillite, il y a également des banques qui peuvent faire faillite. Et donc même si tu places ton épargne en te disant c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est garanti, eh bien je ne te le garantis pas. On va prendre pour exemple le Liban, il y a 3-4 mois. Que s'est-il passé au Liban? Il y a eu énormément de problèmes, la situation économique ou même la situation tout court au Liban est très très compliquée. Il y a eu l'explosion comme on a vu, il y a eu la chute de beaucoup de bâtiments, beaucoup de problèmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est les résultats. Vous aviez votre pot de Ricoré qui devait faire environ 10 euros peut-être maximum au Liban. Aujourd'hui, pour l'acheter, il faut dépenser 45 euros. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, les citoyens ont eu besoin de plus de cash. Ils ont eu peur de perdre leur argent, se sont dit que là c'était le moment d'avoir du cash, et justement pour pouvoir vivre sereinement et avoir ses économies près de soi. Ils sont donc tous allés vers la banque pour retirer toutes leurs économies. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien justement, il est là le problème. Le souci des 10% qui est retenu à la banque, si tout le monde vient récupérer son argent en même temps, il est impossible pour une banque de donner les fonds qui sont déposés sur des livrets épargne. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. On pouvait voir des militaires dans les rues qui bloquaient l'accès pour justement récupérer l'épargne. Je ne dis pas que l'investissement n'est pas risqué, non, absolument pas. Je dis juste que diversifier son placement d'argent est très important. Et c'est là même la règle numéro 1 de l'investisseur. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que mettre ses œufs dans l'épargne, il n'y a pas de souci. Mais mettre tous ses œufs en épargne, ce n'est pas possible. Vous allez prendre des œufs, même si vous voulez garder 50% de votre épargne, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez les déplacer. Et donc là, vous allez avoir différents leviers. La crypto, vous allez avoir également la bourse, vous allez avoir également l'immobilier et encore plein d'autres possibilités.
Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on comprend comment fonctionne l'argent et comment fonctionnent les banques, là on se dit que ce n'est plus seulement une possibilité et un risque d'investir, mais une obligation. Se diversifier est aujourd'hui le moyen le plus sûr d'être sûr de ne pas perdre totalement son argent. C'est-à-dire que diversifier son capital va permettre de pouvoir être plus serein, car même si un des leviers, que ce soit la crypto, la bourse, l'épargne, l'immobilier, qui flanche et qui s'écrase, vous aurez toujours d'autres possibilités qui vous permettront de vivre normalement et de percevoir des rendements pour plus tard, si jamais ou si vous avez déjà une famille, être serein. Du coup, je vais en venir au fait. Réaliser des investissements, c'est tout d'abord des étapes préliminaires. Tu vas vouloir tout d'abord apprendre à gérer les informations qui sont distribuées par les différents canaux de communication. Comprendre les différentes informations, c'est également comprendre le jargon compliqué. Que ce soit en bourse ou en crypto ou en immobilier, il va y avoir les leviers d'investissement, comprendre le chiffre d'affaires, le bénéfice, le PEA, et tellement d'autres sources d'informations et de vocabulaire si compliqués. Je ne dis pas que je vais pouvoir tout expliquer, mais ce que je fais au quotidien sur les réseaux sociaux, c'est justement pouvoir expliquer de façon assez simple toutes les nouveautés sur justement ces différents marchés. Qu'est-ce qu'il se passe, comment ça se passe, et essayer justement de la décrypter, d'où le but de Dada Crypter, de décrypter l'information et de l'expliquer le plus simplement possible. Il est clair qu'au début, si tu n'es là juste pour te renseigner, avoir juste se familiariser avec les termes va être déjà une bonne passe. Donc s'habituer à regarder les informations que je vais pouvoir te donner, qui sont totalement gratuites, déjà vont te permettre d'avoir un début d'amorcement et une compréhension petit à petit de plus en plus de termes et justement du monde de l'investissement. Je ne dis pas que je suis un professionnel, que je suis la personne la plus qualifiée, mais je sais que je fais en sorte de faire du bon travail et que tu aies les bonnes informations au bon moment. La seule chose sur laquelle je peux te dire, c'est que je vais pouvoir te développer pas mal d'informations et surtout t'éclairer sur des informations qui sont très compliquées. Tout ça, c'est le but de Dada Crypter. Bien évidemment, il y aura des vidéos YouTube sur des sujets très spécifiques qui te permettront justement, en cas de questions, par exemple dans les commentaires ci-dessous, si tu as des questions, de pouvoir justement développer des sujets qui sont assez complexes ou alors que tu ne comprends pas. Le but, ça va être justement de démocratiser, comme je disais, l'investissement et surtout de démocratiser un peu tout ce qui va être autour de ces systèmes d'investissement, par où passer, par quelle plateforme, toutes ces questions qui peuvent justement être très longues et justement freiner un peu tout ce qui va être le moment de passer à l'acte de l'investissement. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. Pour moi aussi, c'était vraiment sympa. C'est la première, donc sois gentil, lâche un petit pouce bleu, un petit abonnement et puis à la prochaine.